que la promotion atteigne l'objectif. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous bénissons également les lauréats qui ont travaillé durement. C'était pas facile. C'est une promotion du titan. Le voir en fait arriver au but. Voilà. On a été menacé à mort, mais Dieu plus que vainqueur. Merci pour ceux-là qui m'ont soutenu dans la prière également, qui ont prié pour moi. Venez à pouvoir nous consoler, prier pour une traversée fatale. Mais Dieu soit loué. Et Dieu soit loué, nous sommes vraiment reconnaissants vers ces Dieu. Ok, nous sommes rapidement dans la parole de Dieu pour essayer de partager ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Nous allons parler en fait ici le vent contraire dans la vie d'un ministre et de Dieu. Voilà le thème que je veux aborder, partager avec l'Office ensemble. Le vent contraire dans la vie d'un ministre et de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons que avoir la paix de Dieu n'est pas une mince affaire. Ça peut être aussi un porteur de contraintes dans la vie et dans le parcours de l'homme de Dieu. Et nous allons parler ici d'une approche biblique et contemporaine par rapport à ce thème. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jonas. Je prendrai quelques versets simplement, vous lirez jusqu'au verset 15e à la maison. Si on peut lire Jonas chapitre 1er, on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. J'ai dit Jonas chapitre 1er, verset 1er au verset 15e, et je prendrai quelques versets comme je viens de les dire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la part de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eurent peur, implorèrent chacun leur Dieu, et jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, on peut acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. La parole de Dieu est l'expression de la pensée parfaite de Dieu révélée. Et Dieu veut, à travers sa parole, nous faire comprendre sa volonté pour nous qui sommes parvenus à cette période, à ce temps de la fin. L'histoire de Jonas est encore un message poignardant pour ce peuple de cette génération. Parce qu'il y a encore un Jonas dans l'église de Dieu. La plupart de cet homme dont je vais décrire le personnage, c'est l'un des prophètes mineurs. Les cinquièmes parmi les 12 prophètes mineurs, bien sûr.
le cinquième prophète mineur. Il a écrit, en fait, il s'appelle Jonas. Il a travaillé sous le règne de Jéroboam II. Jéroboam II, et c'était dans le royaume du Nord. Et là, on sait que c'est après le schisme, la division d'Israël en deux. Et cet homme qu'on appelait Jonas, dont le nom signifie Yohana, et il signifie la colombe en fait. Et Dieu l'appela, il avait réussi l'appel de Dieu dans sa génération pour aller accomplir une grande mission dans une ville appelée Ninive, qui était la capitale de l'empire assyrien. Et cette ville était une grande ville. Et c'était dans la partie orientale de l'Est. Dieu l'appelle pour dire, je sens le mal, le péché. Le péché dans cette ville. Va crier vers ce peuple. Crie à ce peuple. Ma parole. Et Dieu a précisé, Dieu l'envoie. Cet homme a reçu l'appel de sa sœur. Et Dieu lui a révélé la vision. Ça c'est deux. Il y a deux choses que je vais exploiter dans mon message. Et l'appel à la vision de Dieu. Dieu l'appelle. L'appel c'est la destination de Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu vous a désigné comme prophète, comme apôtre. Et là c'est le cas de Jonas. Dieu l'a choisi dans sa génération. Dieu l'a appelé parmi tant d'autres. Et l'appel de Dieu n'est pas à Dieu. N'est pas à Dieu, l'appel de Dieu. N'est pas à Dieu. C'est pas un hasard, c'est pas à Dieu. Avant que Dieu ne vous appelle, Dieu vous connaissait bien avant. Dieu vous a donné à l'éternité. Et Dieu connaissait la capacité en fait de cet homme. Et Dieu n'avait pas commis une erreur de la maison. Dans cette génération-là, c'était l'homme qu'il fallait pour aller prêcher. Si Dieu t'appelle, je ne t'ai pas tort de tes faiblesses. Dieu voit ce qu'il fera de toi dans la vie. Pas par rapport à vos erreurs, par rapport à vos faiblesses. Comme le cas de Moïse quand Dieu l'appelle, il voulait s'excuser pour dire que je bégaye. Dieu c'est un bégayeur. Peu importe tes faiblesses, quand Dieu t'appelle, Dieu te rend capable. Il ramène des choses au fil. Les personnes incompétentes, et c'est ça Dieu. C'est ça sa particularité. Il appelle qui il veut. Quand il veut. Dieu peut appeler une femme comme apôtre. Comme prophétesse. Il peut appeler une femme comme évangéliste. Comme pasteur. Comme docteur de la doctrine. C'est ça la doctrine qui va empêcher. Dieu est dans sa souveraineté. Dieu est libre de choisir qui il veut. Il peut appeler même un enfant de 12 ans comme apôtre. Alors, il n'a même pas implanté d'église. Il n'a même pas implanté d'église. Il n'a même pas implanté d'église. Mais Dieu l'appelle comme serviteur. Et c'est Jonas en fait. Dieu l'a fait appeler. On n'a pas dit s'il était célibataire ou marié. Là, la Bible c'est Dieu en fait. La Bible c'est Dieu. S'il était marié ou célibataire, mais seulement Dieu l'a appelé comme serviteur, comme prophète pour aller prêcher la parole de Dieu. À Ninive. Tu sais très bien, le mot Ninive en fait, lorsqu'on voit Ninive, on voit la grande ville. Il veut dire la demeure ou l'habitation des Ninus. Ninus c'était les derniers rois de l'empire syrien. Les derniers rois de l'empire syrien. Et c'est lui à qui on a donné ces noms-là. C'est très important.
Et c'était une ville qui avait une grande influence. Et l'idolâtrie était assise dans cette ville. Et le péché s'empirait de plus en plus. Et Dieu a eu compassion de ses peuples. Il voulait sauver ses peuples. Et Dieu enverra son serviteur. Mais malheureusement, notre frère Lacolombe n'a pas compris la pensée de Dieu. Il ne s'est pas attaché à la pensée de Dieu. Il n'a pas considéré même le message. Il a manqué la compassion envers ce peuple. Il a manqué la compassion. C'est la parole qui sauve. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à Ninive. La grande ville. La génération de Ninive. Où sont les prédicateurs? Où sont les prédicateurs? Pendant que la sodomie s'élève, le mal s'élève. Où sont les prédicateurs? Parlent de la part de Dieu. Personne ne parle. Personne ne parle dans la rue. Dieu qui va crier dans la rue. Aujourd'hui, personne ne parle. Le monde est dans le 4 églises du temple. Et contents des membres déjà gagnés. Et on risque de ne pas gagner s'ils sont dehors de la pelouse. Nous sommes à Ninive aujourd'hui. C'est toi et moi que Dieu envoie maintenant pour parler à travers de riz. Toutes les communes de Kinshasa, les villes de notre pays, les villes africaines, de parler de la part de Dieu. Que le mal est là. Le péché s'est actif. On doit parler de la part de Dieu. Nous sommes bloqués quelque part parce que nous manquons la compassion. Nous sommes comparables à Jonas. Dieu appelle et envoie Jonas aussi à Ninive. Et Jonas descend à Jaffo. Il prend le navire pour aller à Tarsis. C'est très bien. Il descend à Jaffo et il prend le navire pour aller vers Tarsis. Quand vous regardez la cartographie en fait, Tarsis est diamétralement opposé à Ninive. Ninive en fait c'est à l'est et Tarsis c'est à l'ouest. Ça c'est très important. Ça veut dire en fait quoi? Et Jonas s'opposa à la volonté de Dieu. Il va être diamétralement à l'axe opposé de la volonté de Dieu. Il s'enfuit pour ne pas prêcher la parole. Alors que Dieu lui a révélé la vision. Il a reçu la vision de Dieu. C'est quoi la vision de Dieu? La vision c'est la révélation de la pensée de Dieu. Dieu révèle son projet pour ce peuple. Le plan pour le peuple. La vision c'est quoi? C'est la découverte du projet de Dieu. C'est la révélation d'un plan que Dieu a pour son peuple. Et Jonas était la seule personne à qui Dieu a dévoilé son projet. La vision c'est l'agenda de Dieu. C'est l'agenda de Dieu. C'est l'agenda. C'est le programme de Dieu pour la destinée d'un peuple. Et Dieu voulait sauver ce peuple à travers la vision. Et là, comprenez une chose. Aller vers Ninive, c'est aller vers la vision de Dieu. Mais Jonas ira vers Tarsis. Tarsis c'était une ville où il y avait un grand trafic commercial. En fait, actuellement c'est l'Espagne. C'était un grand centre, il y avait les trafics commerciaux. Il y avait beaucoup de hommes d'affaires qui passaient par là. Les grands commerçants passaient par Tarsis. C'est là où il y avait beaucoup d'affaires. Voilà que Dieu appelle un homme de Dieu pour aller faire sa mission. Il devait aller dans une ville commerciale. Où il y avait des hommes d'affaires. Je ne sais pas quel intérêt la vie. Quel intérêt en fait l'attirer vers Tarsis.
Je vais vous dire que c'était un intérêt matérialiste. L'intérêt matérialiste. Il voulait plus gagner pour sa vie. Il avait une ambition personnelle. La vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Mais la visée, c'est quoi la visée? La visée, c'est une pensée humaine. C'est une ambition personnelle. Et là, c'était un ambitieux. Atteindre ses buts personnels. Et ne pas réaliser la mission de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a deux choses qui se passent. Il y a deux armes qui sont utilisées. Deux armes en fait. Deux armes. La deuxième arme, c'est la terre. C'est la vision de Dieu. Il t'amène et j'avance. Il y a ceux-là qui tu as la vision et qui sont dans la vision de Dieu. Il y a ceux-là qui n'ont pas laissé la vision de Dieu. Ils travaillent comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, mais sans la vision de Dieu. Mais ayant une visée, il y a une ambition. Ils ont réussi la paix de Dieu, mais ils n'ont pas réussi la vision. Et ils se sont hasardés rapidement à entrer dans le ministère. Je vais vous dire, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est tellement dangereux de se dans le ministère sans pourtant avoir ici la vision de Dieu. Tu n'as pas encore découvert la vision. Et tu as appris de Dieu, c'est bien bon. Tu as choisi, c'est bien. Mais la Bible clarifie réellement le choix de Dieu. Et mais la vision clarifie la peine. La vision dont le plus ample détail pour ce que tu allais faire avec Dieu. Appelé par Dieu, c'est bien bon. Mais quoi faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? La vision va clarifier réellement le travail à faire. Dieu t'a convaincu. Dieu t'a donné la mission. La vision va t'aider à comprendre la mission de Dieu. Et là, Jonas avait réussi la vision. Mais il a boycotté la vision de Dieu. Bien-aimé, c'est dangereux pour un homme de Dieu, apôtre, prophète, d'avoir réussi la vision de Dieu et la boycotter et l'écraser comme le cas de Jonas. Jonas écrasa la vision de Dieu. La vision, c'est le socle même du ministère. C'est la force de femme du ministère. C'est le travail à faire. C'est l'ordre suprême dans le ministère. C'est ça que tu dois faire dans ta vie. C'est que Dieu te demande à faire. C'est ça la vision. Projet vers Tarsis. Mais je me dis, arrêtez ce projet, s'il vous plaît, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, Seigneur. Demande pardon, Dieu, réponds-toi. Tu vas arrêter, tu vas braver. Ne suivons pas ce qui est matériel, nous suivons la voie que Dieu a tracée devant nous, qui a dit Amen. Qui a encore dit Amen. Qui a encore dit très fort Amen. Est-ce que c'est vos allées? Est-ce que c'est vos allées? Nous voulons même passer à autre chose qui est très important maintenant de doubler ça ensemble à Bissau. De donner à l'enfant à Bissau. Quand nous savons bien aimé, tant qu'il y aura le sang ensemble, il faut que l'enfant à l'enfant à Bissau. Et je pense que ton enfant est quelque chose de très important de Bissau, parce que tous ceux qui sont ensemble doivent appeler ça Bissau. Prophète. Nous en savons. Le prophète en toi, la fidélité avec le Seigneur. Nous savons le Seigneur dans la case. L'intégrité avec Dieu. La sanctification de la force. L'école en fait. L'école symbolise votre site alliance avec le Seigneur. Comme le bout porte l'alliance. Le sacerdoce ne appartiendra par une loi perpétuelle qui consacrera donc à ses fils. Parole du Seigneur. Amen.
Nous voulons passer à l'acte de l'ordination sacerdotale pour notre frère Oboudi Jephté Flamme. Nous allons prendre plus de calme pour essayer d'aller plus rapidement. Un peu de retenue, comme on dit. L'ordination, c'est un acte sacré, solennel, de la reconnaissance officielle d'un ministre. C'est la reconnaissance officielle d'un ministère dans la ministre de Dieu. Et cet après-midi, en fait, nous, l'Église, nous reconnaissons le ministère de notre frère Moboudi comme prophète que Dieu a appelé. Raison pour laquelle nous voulons poser cet acte de façon officielle et solennelle. C'est un acte public. Il y a une grande sacralité. Ça ne se fait pas n'importe comment. Gloire au Seigneur. Avant toute chose, je voudrais poser des questions pour ne pas encore lire l'identité de notre bien-aimé. C'est pas aussi trop important aujourd'hui. Maman Rose, en qualité de mère spirituelle du soir, est-ce que vous reconnaissez ou vous acceptez ou témoigner devant l'église assemblée et le frère est réellement appelé comme prophète de Dieu? Oui, Jackson. Nous ne voulons pas consacrer de prophètes fabriqués par les hommes. Et dont les gens ont élevé comme le prophète. Moi, je ne suis pas Aaron. Je ne suis pas Aaron qui accepte de lever les bonhommes. Je ne suis pas dans sa lignée aronique de la pensée, d'obéir à la pensée du peuple. Moïse n'est pas là à faire un bonhomme. Ne sois pas l'apôtre Aaron. Ne sois pas le prophète Aaron. Ne sois pas le docteur Aaron. Parce que Aaron qui accepte la voix de Populus. Gloire au Seigneur parce qu'il y a un témoignage. Mais je pose la question à notre frère. Nous sommes devant Dieu, devant les hommes de Dieu, le Père qui sont là, et devant l'église assemblée. Est-ce que vous voyez vraiment si la paix de Dieu comme prophète? Parce que il y a des témoignages. Nous ne voulons pas que demain puisse nous dire que non, je me suis trompé, je m'étais trompé à l'époque, maintenant je suis méga apôtre. Attention. Parce que quand Dieu vous appelle, Dieu est derrière votre appel. Si vous êtes prophète, c'est dans le prophétisme. Gloire au Seigneur. Nous allons vous inviter à monter en quatrième. À monter. S'il y a un panier, on peut nous mettre un panier ici. Avec tous les éléments. Avec les tôles, tous ces éléments. Gloire au Seigneur. Vous allez aller.
Seigneur, aujourd'hui, moi je t'ai, j'accepte de marcher avec toi, j'accepte de marcher avec toi, de vivre et vivre selon ta volonté, selon ta volonté, avec ta vision, de rester au son de ta vision, d'être fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je prends acte de ta déclaration. Regardez cette école cléricale. Cette école cléricale, l'école pastorale. La couleur est blanche, c'est très bien. Regardez le nom. La couleur est blanche. Symbole de la sanctification. Le souverain sacrificateur Aaron portait sur sa tiare. Sur le chapeau. La tiare, en fait, il y avait une lame d'or. Une lame, c'était un métal d'or. Gravé, sainteté à l'éternel. Kodesh Adonai. Et en fait, sainteté à l'éternel. Il devait vivre l'éternité avec Dieu dans la sainteté. C'est toute sa vie dans la sainteté. En fait, le prophète va voir l'activité avec le Seigneur. L'activité avec Dieu. La sanctification de la force. C'est Paul en fait. C'est Paul. Symbolise votre site alliance avec le Seigneur. Comme le bout porte l'alliance. Je devais porter maintenant cet anneau. C'est bon, l'alliance avec le Seigneur désormais. Défense avec mon prophète. Regarde la tenue sacerdotale. Cette toge symbolise la toge ici symbolise l'autorité gouvernementale. Vous allez entrer dans ce gouvernement maintenant comme prophète et nation. Dans cette tenue, c'est votre autorité reconnue devant le Seigneur. Je peux porter cette tenue. Tu marches avec l'autorité de Dieu. Va prêcher même au niveau du Qatar, il va prêcher à Dubaï, il va prêcher, il va prêcher en Chine, parce que Jésus est martyr maintenant. Jésus est martyr. Et ça vous tente n'importe quoi pour la Jésus-Christ. Merci. Regarde, c'est l'huile en fait. Aaron et ses fils étaient rois. Et cette huile, elle est symbole du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour cette huile. L'influence notre Dieu. Je demande à ce que ta présence couvre cette huile. Qu'elle soit sanctifiée. Qu'elle soit pointe maintenant par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Je verse toi cette huile sacerdotale. Reçois cela. Et que l'onction de Dieu, l'onction prophétique, puisse réellement te toucher.
Papa. Dieu revenez allons. Nous allons prier. Les hommes de Dieu, nous allons faire. Priez pour notre pays. Élevons nos voix pour Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je viens devant de toi, Seigneur, comme ton roi, pour consacrer ton serviteur, jeté à nous. Père, comme prophète de la nation, j'appelle ta grâce, que l'onction du ciel, l'onction de Dieu, ne soit que pas que Seigneur éternel. Reçois l'onction de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Marque maintenant notre vie d'un nouveau souffle dans une génération. Impacte ta vie. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que cet homme que tu as appelé soit impacté puissamment et que le Saint-Esprit influence sa vie proche de toi, qu'il soit plus grand que moi, plus puissant que moi, en parole, en puissance, en influence, en élévation. Avec cet homme dans son rapport et lâche l'espace de ce désert. Mais la Bochakara va s'éveiller. Et que la puissance de Dieu, l'esprit de vie, ne soit compliqué maintenant. Résurrection de lui, soit plus grande et délisée. Tant que moi, et que le Seigneur t'amène à une dimension universelle. Et que ce monde, et que cette nation soit sous tes pieds. Tu marches au-dessus de toute puissance infernale, de la sorcellerie, de la magie, et que mon Dieu t'accompagne dans une destinée au nom de Jésus. C'est ta grâce qu'il soit, mais avec toi il sera formidable. Avec toi il traversera le pays. J'y crois et je suis bouleversé. Et que tu traverses de mer des océans du continent, des nations du monde, et que le Dieu tout-puissant t'accompagne et opère miracles puissamment, et que le surnaturel t'accompagne, et que cette main qui m'a touché soit la main de Dieu, et que de miracles extraordinaires se fassent dans ta vie, et que ton nom soit ressuscité, de miracles de guérison, de délivrance incroyables. Que le Dieu de l'Église de l'illumination de Dieu marche avec ce Dieu-là de gloire en gloire et que rien ne puisse te résister au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci. Restez calme. Pas maintenant. Que l'onction prophétique t'accompagne maintenant. Je compte sur toi que tu marches de gloire en gloire. Va. Impacte les nations du monde. Celui qui posera le main, que la gloire de Dieu se révèle. Celui qui posera le main, que la guérison se révèle. Le miracle de Dieu. Prenez les photos, cette peuple est célébrée, c'est la pénible. Elle célébrait la pénible. Elle célébrait la pénible. Les montagnes de problème. Les montagnes de problème.
Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, regardez la foule. Voici l'homme. Voici l'homme. Il a été prévu un document officiel à notre règlement. Officiellement, prenez votre attestation. Par hasard, et ça pour